Salut à tous, c'est Nicky. Aujourd'hui on se retrouve sur un vieux sujet que j'avais déjà traité sur ma chaîne et que je reprends aujourd'hui car à l'époque la vidéo qui était un ensemble de théories autour de Zalama et des Super Dragon Ball avait été supprimée après une demande de la Toei Animation. Malheureusement j'ai plus l'ancienne vidéo ni les anciennes notes prises dessus, donc je vais devoir tout recommencer à zéro, sachant qu'il n'y a pas grand chose qui a été annoncé autour de ce sujet récemment. C'est à dire que Zalama, j'en sais autant sur lui aujourd'hui que j'en savais l'année dernière. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Alors commençons par la base. Qu'est-ce que les Super Dragon Ball? Eh bien vous connaissez déjà les Dragon Ball, maintenant placez-en 7 dans l'univers 6 et 7, multipliez leur taille par plusieurs millions et vous avez des Super Dragon Ball. Plus sérieusement, les Super Dragon Ball sont des immenses Dragon Ball faisant la taille d'une planète entière, rien que ça. Elles ont été créées par un certain Zalama dont l'identité est sujet à nombreuses confusions, mais j'y reviens plus tard. Donc par Zalama en l'an 42 du calendrier divin et qui a incrusté des étoiles rouges au sein de chaque Super Dragon Ball grâce à une technique de réfraction. Une fois réunies, elles permettent d'invoquer le dieu dragon surnommé Super Shenron par Piccolo. Celui-ci est gigantesque et peut avaler des galaxies à cause de son immense taille. Néanmoins, on ne sait pas si le dieu dragon qu'on invoque est donc ce certain Zalama, qui n'est autre que le créateur des Super Dragon Ball, et ou de ce Super Shenron qui est donc un dieu dragon créé par Zalama lui-même en même temps que les Super Dragon Ball. Et c'est là que font irruption mes théories sur Zalama et les Super Dragon Ball. Commençons donc par la première qui concerne Zalama. Qui est-il? Est-ce que c'est réellement lui qu'on invoque lorsqu'on rassemble les Super Dragon Ball? Ou alors, est-ce une personne unique qu'on n'a encore jamais vue jusque-là? Pour cela, voyons un peu dans le futur de Dragon Ball Super, mais également dans le passé. Voyons dans Dragon Ball. Rappelez-vous comment ont été créés les Dragon Ball. Les Dragon Ball ont été créés en même temps que Shenron par Kami-sama, qui est le tout-puissant, le dieu de la Terre. Donc Shenron fut créé par Kami-sama, mais surtout par un Namek faisant partie du clan du dragon. Vous allez voir, cette information sera importante un peu plus loin. Mais c'est pas tout, comment ont été créés les Dragon Ball sur la planète Namek justement? Eh bien de la même façon, par le vieux chef Namek qui est non seulement le père de tous les Namek, mais fait également partie, et est sans doute le chef du clan du dragon qui sont les seules personnes à pouvoir créer des Dragon Ball dont la taille et le dragon qui en ressort ont une puissance et des capacités proportionnelles à celles de son créateur. C'est-à-dire que la puissance et les capacités de Porunga et Shenron sont limitées à celles de Kami-sama et Saichoro, alias le vieux chef Namek. Ainsi, Piccolo fait techniquement partie du clan du dragon et peut potentiellement gérer les Dragon Ball et Shenron ou même créer ses propres Dragon Ball, ce qui donnerait au passage une toute nouvelle puissance à Shenron et donc des nouvelles capacités plus larges. Malheureusement, cela nécessite sans doute des connaissances que n'a pas obtenues Piccolo, ainsi c'est impossible et c'est donc pourquoi il ne peut pas être choisi comme dieu de la Terre. En suivant cette structure, on peut déjà se dire que Zalama n'est pas Super Shenron, Zalama est surtout le créateur des Super Dragon Ball ainsi que Super Shenron du coup. Petit point rapide sur Super Shenron, c'est techniquement le dieu de Shenron et Porunga. Maintenant que nous savons ça, passons aux théories. Qui est Zalama? Ma première théorie serait que Zalama soit un Namek, mais pas n'importe lequel. En suivant le point rapide précédent sur Super Shenron, il serait logique que si Super Shenron soit le dieu de Shenron et Porunga, son créateur soit le dieu des créateurs de Shenron et Porunga. Ainsi, selon cette théorie, Zalama serait le dieu des Namek, leur créateur, mais celui qui leur a donné toutes les connaissances actuelles. Cette théorie serait tout à fait logique et cohérente, sachant que nous savons que les Namek sont un peuple très ancien. Le vieux Kaioshin dit avoir réglementé l'utilisation des Dragon Ball quand il était Kaioshin à son époque, sachant qu'il est né il y a 75 millions d'années. Or dans Dragon Ball, on nous parle également d'un grand cataclysme qui a éradiqué, ou presque, le peuple Namek. Le seul à avoir survécu à cela était Saichoro, le vieux chef Namek, ainsi que quelques rares autres Namek. L'un d'eux fut envoyé sur Terre, c'était Katatz, le père de Kami-sama, et donc de Piccolo Daimao. Bref, suite à ça, Saichoro repeuple Namek. En suivant cette information et la grande puissance ainsi que les vastes connaissances dont possède le vieux chef Namek, nous pouvons très bien imaginer que celui-ci descend directement de Zalama. Ou alors c'est simplement un Namek random. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse c'est surtout de savoir que les Namek existent depuis extrêmement longtemps et que leurs connaissances peuvent sans doute dépasser celles des Kaioshin, ce qui est très loin d'être commun. Ou en tout cas, spécialement pour le vieux chef Namek. La seconde théorie serait que Zalama ne soit pas forcément un Namek, ni même leur créateur, mais serait forcément une personne avec une puissance extraordinaire qui rencontrerait à un moment ou un autre Goku et les autres, soit amicalement, soit en tant qu'antagoniste. Sachez au passage qu'il est impossible qu'il soit mort, car les Super Dragon Ball ainsi que Super Shenron sont eux toujours en vie. Alors que quand le créateur des Dragon Ball meurt, celle-ci se change directement en pierre. Donc Zalama, quel qu'il soit, est forcément toujours en vie.
Par contre, s'il devient antagoniste dans Dragon Ball Super, cela pourrait poser de très graves problèmes en vue de sa puissance. Celui-ci est sans doute au-dessus de Zenho-sama pour avoir créé de telles choses. Sachez que dans le manga, il est dit que les Super Dragon Ball ont été créés sans aucune limite. Donc leur capacité n'est déjà pas limitée par la puissance de son créateur, mais en plus leur utilisation, contrairement au Dragon Ball, n'est limitée par personne. Autrement dit, Zalama est forcément une personne très respectée si personne ne lui impose de limites. Sachant que l'équilibre de l'univers est très important dans Dragon Ball Super et que les Dragon Ball empêchent cet équilibre, je vous laisse imaginer ce que représentent les Super Dragon Ball niveau déséquilibre. On peut également ajouter que Shenron a peur de Bilus, ce qui n'est pas du tout le cas de Super Shenron. Ainsi, Zalama est forcément au-dessus de lui hiérarchiquement parlant. On peut même ajouter que Zalama parle uniquement une langue très ancienne qui est la langue des dieux. Donc il a forcément été créé il y a très longtemps et donc avant les Dragon Ball et Shenron et Polunga. Passons maintenant à la troisième et dernière théorie de cette vidéo, les capacités des Super Dragon Ball. Qu'est-ce qu'elles vont permettre concrètement? Comme dit précédemment, elles n'ont techniquement aucune limite, ce qui nous montre la place de Zalama dans la hiérarchie de l'univers et également sa probable immense puissance. Mais ça ne nous dit pas les vœux qui seront possiblement exaucés. Avec les classiques Dragon Ball, Polunga et Shenron ne pouvaient tuer personne, soit par manque de puissance, soit à cause des limites instaurées par les Kaioshin. Mais pour Super Shenron, c'est totalement différent. Est-ce qu'il serait capable d'exécuter un personnage, ou alors de détruire une planète, une galaxie, ou même un univers? En dernier détail, sachez que Zamasu a fait le vœu de détruire les Super Dragon Ball. Et ça veut dire deux choses. Première chose, qu'il ne pouvait pas les détruire lui-même, par manque de puissance sans doute, ou parce que les Super Dragon Ball et Super Shenron étaient du coup trop puissants par rapport à lui. Et seconde chose, ça veut dire que Super Shenron s'en bat totalement les couilles des Super Dragon Ball. Il peut les détruire sans aucun souci. Malheureusement, on ne peut tout de suite pas trop répondre à cette question. Néanmoins, si tout ce que j'ai dit jusque maintenant, ou presque, se retrouve être vrai, on a d'ores et déjà le sujet d'un futur arc qui pourrait potentiellement tourner autour de Zalama et des Super Dragon Ball. Vous avez aimé le délire avec les Shenron maléfiques dans DBGT, il y a de fortes chances pour que quelque chose autour de Super Shenron et Zalama se produise plus tard, dans DBS du coup, et que vous tombez follement amoureux de cette chose. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire dans les commentaires selon vous qui est Zalama et quelles seront les capacités des Super Dragon Ball, et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.